Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo revue. Aujourd'hui, on va parler de romans historiques parce que j'ai l'impression que ça fait quand même un sacré petit moment que je vous ai pas parlé de ce genre sur la chaîne et c'est un genre que j'aime énormément. Je me suis plongée dans un roman historique qui se déroule à une époque sur laquelle je n'avais encore jamais lu. Donc c'était une grande première pour moi et ça a été une très belle découverte. Donc aujourd'hui, il est temps de partager tout ça avec vous. Trêve de suspense, de toute manière, c'est écrit dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler de La fille du loup de Barbara Wood, paru en grand format aux éditions Presse de la Cité, mais si vous préférez lire en poche, il est paru chez Pocket également. Pour vous résumer très rapidement l'histoire, c'est une histoire qui est quand même assez complexe et je pense que si j'essaye moi-même de vous la résumer, je vais partir dans tous les sens, ça n'aura aucun sens, voilà, vous ne comprendrez absolument rien et pour vous donner envie de lire ce livre, je pense que c'est pas la meilleure des méthodes, donc je vais tout simplement de suite vous lire la quatrième de couverture. Rome, 54 après Jésus-Christ, sous le règne de Néron. Depuis son enfance, Ulrica a des visions prémonitoires. Une nuit, elle fait un rêve étrange dans lequel un loup lui apparaît. Elle l'interprète comme un présage, Wulf étant le prénom que portait son père, mort alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. C'est du moins ce que lui a dit Célène, sa mère. Cette dernière révèle enfin la vérité à Ulrica. Son père est toujours vivant et se trouve en Germanie et il ignore qu'il a une fille à Rome. Ulrica décide alors d'entreprendre un long voyage en terre barbare afin de le retrouver. La puissante histoire de courage, d'amour et de foi d'une jeune fille dont la vie changera à jamais l'histoire de l'Empire romain. Voilà, c'est tout ce qu'en dit la quatrième de couverture du grand format paru aux éditions Presse de la Cité, donc je vais éviter de vous en dire trop, parce que c'est un livre qui mérite vraiment d'être découvert sans a priori, sans en avoir trop dessus, et c'était une très belle découverte personnellement, j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Barbara Wood qui est vraiment captivant, qui est vraiment prenant, elle nous embarque avec elle dans son histoire, elle nous embarque dans son univers, et ce livre est un réel voyage. Un voyage dans le temps, bien évidemment, puisqu'on est quand même en 54 après Jésus-Christ, dans la Rome antique, comme je le disais, une période que je ne connaissais absolument pas, mais on voit que l'auteur a fait pas mal de recherches, et c'est vraiment très intéressant du point de vue historique, tout ce qui traite de Néron, de l'empereur Claude, etc. Tout ça, j'y connaissais rien. Rien, mais rien du tout, même pas un iota, quoi. Rien. Et j'ai pas mal appris en lisant ce livre, donc ça c'était vraiment un gros plus. Et c'est vraiment, comme je le disais, aussi une immersion, un voyage. On découvre des coutumes, on découvre des lieux, on découvre des univers et on est vraiment plongé dans cette époque. Mais c'est aussi un voyage à travers différents pays parce qu'on va être dans la Rome antique, dans la Perse antique, dans la Chine antique également, et c'est découvrir l'Antiquité dans tous ces pays, les différentes manières dont ils vivaient, les différentes cultures qu'il pouvait y avoir dans ces pays, des siècles et des siècles en arrière, et c'est tout simplement passionnant. En plus de ça, on a un panel de personnages qui sont terriblement attachants. Je pense tout d'abord à Ulrica qui est quand même notre protagoniste, une femme qu'on a, une femme qui a du caractère, une femme qui sait ce qu'elle veut, et qui est aussi en quête d'elle-même. Et ce roman m'a beaucoup fait penser à un roman initiatique en fait, parce que pour moi le personnage d'Ulrica est quand même dans une sorte de quête initiatique puisqu'elle va aller à différents endroits où elle va rencontrer différentes personnes qui sont censées l'aider sur son chemin à se trouver elle-même. Et voilà, je trouve que ça apporte aussi une autre dimension au livre, une dimension de recherche de soi. Elle va se rechercher, elle va essayer de comprendre son don également, parce que voir l'avenir c'est un don, mais il faut peut-être savoir le maîtriser, voir la manière dont elle peut l'utiliser. Elle va trouver des personnes qui peut-être vont l'aider à l'utiliser à bonne fin. Et ça c'était génial, on a de l'action, on a des rebondissements, elle va rencontrer donc comme je le disais tout un tas de personnages qui vont l'aider au fil de son aventure et chacun des personnages je m'y suis attachée. C'est vrai que certains, je pense notamment à Timonides, par moments m'ont un petit peu agacée, même si je comprenais pertinemment leur point de vue, je comprenais pertinemment les raisons pour lesquelles ils agissaient comme ça n'empêche que c'est un comportement qui m'énervait, qui m'agaçait au plus haut point, mais je comprenais, donc c'est un sentiment très frustrant parce qu'on est un petit peu des deux camps, voilà, on a envie de pas cautionner ce qu'il fait en fait, mais d'un autre côté on comprend, c'est vraiment un sentiment très contradictoire mais que l'auteur va nous emmener en nous lecteurs, on se sent vraiment impliqué dans cette histoire et donc on a envie d'avoir notre opinion sur les choses et voilà, tout ce qui va arriver à tous ces personnages, il y a des moments ça m'a énormément touchée. Il y a de l'action
et des rebondissements à n'en plus finir. C'est un livre dans lequel on ne s'ennuie absolument pas. Et il y a des moments par contre où j'ai trouvé ça très très dur à lire. Il y avait des scènes quand même assez atroces et où je lisais le livre en étant oh non, voilà, vraiment dans un état de oh c'est dégueulasse, c'est pas possible. Mais je pense qu'il faut garder en tête qu'on est quand même dans la Rome antique et que les méthodes de punition, si je puis dire, imposées par l'Empire à cette époque n'étaient peut-être pas toujours des plus justes déjà de premier lieu et n'étaient peut-être pas toujours des plus agréables à voir, on va dire. Et rien qu'à lire déjà, il y a des moments, ça m'a hérissé le poil et c'était très très dur à lire. Comme vous vous en doutez sûrement, du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais ce n'est absolument pas un coup de cœur parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont dérangée, enfin surtout deux. C'est cette impression parfois de tourner en rond. J'ai l'impression qu'on n'avançait pas, malgré le fait qu'il y avait de l'action, que je ne m'ennuyais pas. Je trouvais que l'intrigue de fond, la quête d'Ulrika pour son père, voilà, comme je vous l'ai dit, elle recherche son père, mais ça stagnait parce qu'en fait on était plus centré sur sa quête initiatique. Et en parlant de cette quête initiatique, la pauvre Ulrika par moment j'avais quand même un petit peu de pitié pour elle. Parce que cette jeune fille va donc aller à un certain endroit auquel on lui dit de se rendre pour trouver une personne, qui ensuite va lui dire « Ah mais non, c'est pas là qu'il faut venir, va donc par là-bas !» Elle traverse un pays entier, elle arrive quelque part, on lui dit « Ah mais non, c'est pas ici, va donc ici !» Elle repart dans le sens opposé, c'était complètement l'amener en balade, et j'étais là « Mais la pauvre, arrêtez de la faire tourner en bourrique comme ça !» Vraiment, j'avais beaucoup de peine pour elle, et ça commençait beaucoup à me lasser, on va dire simplement ce fait d'aller quelque part, puis de repartir autre part, de repartir encore autre part. J'avais l'impression qu'Ulrika était en fait une balle de ping-pong si vous voulez, et hop là on la relance, et encore repart, revient, et par moments ça me tapait un petit peu sur le système. Mais bon, ces deux points ne sont vraiment rien comparés à l'écriture de l'auteur, au personnage, à l'action, au rebondissement et à toutes les émotions que ce livre aura su me faire transmettre, donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un autre livre qui a été écrit par Barbara Wood, je vous mets une image ici, qui parle de Célène, la mère d'Ulrika. C'est pas une saga, c'est un livre qu'on peut lire complètement à part, qui n'a absolument aucun rapport. Et Barbara Wood est une auteure qui écrit beaucoup de romans historiques de ce genre. Je ne sais pas s'ils se déroulent tous à cette époque, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que je vais découvrir sa plume dans d'autres livres, voir ce qu'elle peut faire d'autres également, d'autres personnages, d'autres univers, et j'espère aimer autant, si ce n'est plus, sans les petits détails que j'ai un petit peu moins appréciés dans La Fille du Loup. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de terminer, je voudrais très rapidement faire une petite parenthèse organisation de la chaîne. Parce que ces derniers temps, vous avez 1 à 2 vidéos par semaine, mais il est fort possible, voire même fort probable, que dans les prochaines semaines à venir, vous n'ayez plus qu'une vidéo par semaine. En tous les cas, le rythme sera vraiment ralenti, je serai moins présente sur les réseaux sociaux et je m'en excuse vraiment, mais ce qui se passe c'est que je vais partir 2 semaines en stage, je serai pas chez moi, j'aurai pas vraiment d'accès à internet et en plus de ça, presque dès que le stage sera terminé, je rentre dans ma période d'examen pour pouvoir valider ma licence. Donc voilà, je vais être vraiment dans une phase de révision, dans une phase de boulot, au stage aussi également. Je pense que je vais être tout simplement crevée. Déjà je serai pas forcément chez moi donc j'aurai pas le lieu pour tourner les vidéos. Je vais essayer peut-être d'en pré-filmer pour que vous en ayez au moins une par semaine. Mais en tous les cas une chose est sûre, c'est que dès que tout ça sera terminé d'ici 2-3 semaines, je reviendrai à fond les ballons. J'ai plein d'idées et voilà, j'ai déjà hâte de revenir et je pense que le fait de pas pouvoir tourner pendant tout ce temps là va énormément me manquer. J'essaierai d'être quand même un petit peu présente. Mais voilà, je vous garantis rien, j'essaye de vous garantir quand même une vidéo par semaine. Voilà, je suis vraiment désolée, je m'en excuse par avance, mais je pense que c'est quand même mon stage et mes études qui passent avant la chaîne YouTube et puis ce ne sera que pour mieux revenir après. Donc voilà, on va refermer cette parenthèse organisation, je m'excuse encore une fois pour le rythme qui va bien se ralentir sur la chaîne et les réseaux sociaux très bientôt. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire autant sur le livre que sur l'organisation. Donc pour ma part, comme d'habitude bien évidemment, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, voilà, de très belles semaines à venir si je vous retrouve pas trop d'ici là. Et voilà, prenez grand soin de vous, passez de très belles lectures et à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye!